Dès le XIe siècle, apparaissent des livres de cuisine à l'usage des élites arabes. En Europe occidentale, des ouvrages proposent à partir du XIVe siècle des recettes à la mode sarrasine. En réalité, cette mode transmet les recettes en adaptant les ingrédients utilisés dans les pays islamiques. Tous les brouets sarrasinois et autres sarrasinés, etc., du ménager de Paris, du viandier, etc., comportent en matière grasse du saindoux. Parce qu'on est dans une civilisation du cochon et que le cochon, il rentre partout. Et moi, j'aurais presque une théorie, c'est que très souvent, ce qu'ils appellent le vin plein, c'est ce qu'on appelle nous le vin, remplace le vin aigre, c'est-à-dire le vinaigre, qui est très souvent à la base des recettes arabes. Finalement, ça fonctionne à peu près de la même façon. Hein. C'est une adaptation. J'oserais dire que beaucoup de nos ragoûts ou de nos coques au vin, en fait, ont peut-être un bout d'origine dans le monde arabe. Tous les charcutiers ont de la merguez, hein. Y compris de la merguez de porc, des fois, elle est pas arabe, mais bon. Mais elle était déjà attestée, ça devait être les chrétiens qui la mangeaient, dans l'Andalous aussi, donc dans les sources arabes, on nous parle de merkas el khanzir, donc de merguez de porc, voilà, donc celle qui a donné par la suite le chorizo. Merguez, chorizo, tout ça, c'est la même famille, et là aussi, c'est comme le couscous, hein, ça fait partie, disons, ça fait partie de la cuisine française, tout simplement. Emprunt beaucoup moins connu, une recette aujourd'hui très populaire a été transmise à l'Europe par les pays d'islam. Ce sont les pâtes de blé dur, hein, ce qu'on appelle itriya en arabe, et qui ont donc cette préparation de pâtes de blé dur qu'on fait sécher pour pouvoir les conserver, et qui sont à l'origine des vermicelles, des spaghettis, etc. etc. Bon, je pense qu'on est autour de la Méditerranée. Hein. On a une grande marmite commune. Hein. Chacun met ses ingrédients, prend ce qu'il veut, remet des ingrédients, etc. Et sont des choses finalement qui se partagent davantage. Et si je prends la métaphore de la table, c'est ça. Chacun apporte son manger, chacun met ça dans le pot commun, chacun regarde ce que fait l'autre, adapte, etc. Tiens, tu as une bonne idée, je le prends. Ah oui, tu fais comme ça, mais moi je vais le faire à ma façon, etc. Oui. Magnifique.